On va parler aujourd'hui de l'élément principal et de l'objectif principal de la création, même s'il y en a plusieurs qui sont en fait intermélangés. On va le faire à travers les lumières, l'éclairage du Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, et à travers l'introduction qu'il y a dans un de ses livres qui sont absolument extraordinaires, qui s'appelle Darat Dvunot. Et cette introduction, je la trouve très précise, très concise en même temps, et je pense qu'elle va répondre à pas mal de questions. Donc tout ça, c'est quel est l'objectif de la création pour tous ceux qui ont accepté la Torah, c'est-à-dire pour le peuple juif. Donc ceux qui sont nés juifs et ceux qui ont rejoint le peuple juif au cours de l'histoire, donc en acceptant la Torah. Donc il nous dit ici, en fait, l'élément principal, c'est le Gilouy Yehudo Shel Hashem Itbarach, c'est-à-dire le dévoilement de l'unité ou de l'unification de l'unité du nom de Dieu et de Dieu lui-même. Même si, encore une fois, on ne peut pas parler, jamais on ne parle de Dieu lui-même en tant qu'essence, on parle de la volonté divine, on parle de la lumière qui a été mise, mais en soi, on n'a pas le droit, de toute façon on ne comprend pas, mais on n'a pas le droit même de s'interroger sur la nature de Dieu lui-même. C'est-à-dire ce qu'on appelle le Or En Sof, la lumière illimitée, sans limite, puisqu'en fait, on ne peut percevoir ce que nous analysons, ou nous comprenons, ou ce n'est uniquement que l'expression de sa volonté, voilà, qui se voit, qui se comprend à travers les séphirotes, les différents séphirotes dans les différents olamot. Alors il nous dit ici, donc l'élément commun qui traverse le comportement ou la manière dont Dieu interagit avec nous, que ce soit au début de la création jusqu'à la fin des jours, Harita Yamim, et là on fait référence à la fin du Tikkun, bien que le Zohar dit c'est Yamin et pas Yamim, mais là il dit Yamim, bon parce que on n'est pas dans une explication kabbalistique, mais si, mais on n'est pas dans les termes, on va dire un peu plus communs. Et donc à la fin des jours, qui représente en fait la fin du Tikkun, qui en tout cas pour ce qui nous concerne est un cycle de 7000 ans. Alors il dit c'est quoi en fait? C'est le Gilouy de Yehudo Shel Hashem Itbarach, c'est le dévoilement de l'unité de Dieu. Ce qui veut dire qu'en fait des mondes les plus élevés, de là où la Tipa, la lumière divine on va dire, elle intervient, c'est-à-dire de là où elle part, jusqu'à la fin ou le plus bas de tous les mondes, eh bien en fait tout ça c'est unifié. Et le problème, c'est que Dieu a créé un système, on va le voir, dans lequel il y a la possibilité, en fait, ce qui est donné à l'homme, et c'est notamment pour cela qu'il y a récompense ou punition. Et donc l'homme va avoir la responsabilité, en fait, à travers ses actions, et uniquement à travers l'accomplissement de la Torah, et pas en fonction de ce qu'il pense dans son cœur, parce que ça n'amène qu'aux catastrophes. Donc il a la capacité, en fait, soit d'unifier le nom de Dieu à tous les échelons, c'est-à-dire du niveau le plus bas d'où on est jusqu'au niveau, il y a plus bas que nous, mais là il n'y a plus de possibilité de réparer. Quand c'est plus bas, on est déjà dans la punition. Mais là où on est nous, qui n'est pas un niveau élevé, qui est un niveau très bas, c'est le niveau le plus bas où on peut réparer en fait, où il y a une possibilité d'agir. Et donc là où c'est l'homme qui va épouser la Torah et les mitzvot, donc c'est pas uniquement juif de naissance, c'est juif de naissance ou converti qui est complètement immergé dans la Avodat Hashem, dans le service divin, et à chaque seconde de son existence. Voilà, donc c'est pas des gens modernes orthodoxes, c'est pas des conservateurs, c'est pas des réformateurs, des réformes, c'est pas toutes les inventions, la chassidoute et toutes les inventions récentes qui en fait sont des expressions du mal pour repousser, voire bloquer justement le dévoilement de l'unité divine. Mais il s'agit bien en fait de respecter les paroles des chachamim, des sages, et donc de créer en fait l'unification de tous les différents mondes, et à travers cela, quand tout est unifié, eh bien, à notre niveau, à nous, il y aura le dévoilement, de haut jusqu'en bas, il y aura le dévoilement de la présence divine. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de astarat panim, c'est-à-dire que à cause de différentes fautes, et notamment aussi pour pouvoir laisser le choix et l'expression des juifs et des convertis
le choix dans leur action. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de dévoilement. S'il y avait un dévoilement divin, il n'y aurait pas de punition et de rétribution de Sachar Veronesh. Donc l'élément principal, on comprend que c'est ce dévoilement. Et en fait, nous sommes, nous, à la fin des temps, c'est ce qu'il va nous expliquer, et que il y a une opposition farouche des forces du mal, des forces de l'impureté, pour bloquer le dévoilement de l'unité divine, puisque à partir du moment où Dieu se dévoile, il n'y a plus le mal, même si c'est graduel à la fin, mais le mal ne peut plus résister. Il n'y a plus d'existence du mal, c'est-à-dire que il n'a plus d'énergie pour pouvoir exister. Donc il y a une opposition farouche des forces du mal, qui sont aujourd'hui représentées, on va dire, essentiellement par le Erev Rav, pour faire tout ce qu'ils peuvent, avec beaucoup de malignerie, avec beaucoup d'intelligence malheureusement, et de ruse, pour pouvoir bloquer le dévoilement de l'unité divine. Et comment ils bloquent en fait ce dévoilement ? Tout simplement en nous faisant fauter. Donc on va le comprendre. Donc en fait, plus on faute, et souvent même, on le verra peut-être, c'est que les gens pensent faire des mitzvot, et au final, non seulement ils ne font pas une mitzvah, mais ils font une avéra, et donc ils repoussent la Géoula, ils repoussent la délivrance finale, qui est en fait, c'est quoi la Géoula ? C'est quoi la fin du Tikkun ? C'est encore une fois, on a compris, c'est le dévoilement de l'unité divine. C'est-à-dire qu'en fait, on va comprendre dans tous les mondes que qui est Dieu, que c'est lui qui est le créateur, que c'est lui qui est uniquement qui est Cholet, c'est lui qui dirige, et nul autre des faux dieux, des 120 Tseroufé Shem Elohim, des 120 différentes combinaisons du nom Dieu, Elohim. Et en fait, il y a uniquement Hashem Echad et Hashem ou Elohim. So, qui est le Dieu ? Qui est le Dieu créateur et le Dieu universel, enfin universel, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est Havaya Yudke Vavke, et c'est rien d'autre, aucun autre nom. Et à partir de cela, toutes les fausses incarnations, religions, croyances, tout ça va disparaître, et ne restera que le nom de Dieu et le dévoilement divin qui va se faire partout. Voilà. Alors il nous dit ici... Donc c'est quoi en fait ? C'est ce que là je traduis directement du texte, je lis pas. Il dit puisqu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'on va voir qu'il n'y a pas de direction uniquement du monde, uniquement par Dieu lui-même, c'est-à-dire par Havaya Yudke Vavke. Ve'en manig leolamo, et il n'y a personne qui va diriger son monde, ou aucune créature dans son monde, uniquement lui. C'est-à-dire que uniquement c'est la révélation que en fait voilà où est la vérité. Puisqu'on sait que c'est marqué dans nos Nevi'im, dans nos prophètes, que la vérité sera cachée à la fin des temps, et elle l'est de plus en plus malheureusement. Et donc quand ça sera la fin de cela, on verra maintenant l'unité divine. Donc c'est pas uniquement la révélation de Dieu, c'est la révélation de l'unité divine. C'est important, c'est-à-dire que Hashem Echad, c'est Gematria 13. Echad c'est 13. Et vous regarderez par exemple que c'est également la Gematria du mot Ahava. Amour c'est également 13. C'est également... la Gematria du Vav. Si on prend le Vav en milouï, ça fait Vav Alev Vav, et donc ça s'écrit Vav. Vav Alev Vav, c'est Vav, il y a plusieurs manières de le faire. Et Vav Alev Vav, ça fait 6 et 6 et 1, ça fait 13. Donc c'est également la Gematria de Echad, de 1. Echad, Aleph, ça fait 1, Chet, et Dalet, on a aussi 13. Et si vous prenez Yaakov Avinu et les 12 enfants, et les 12 tribus, ça fait également 13. Donc en fait, on est dans la révélation de Israël, qui est à la tête de la, on va dire, c'est un peu la jonction, on va dire, entre les mondes les plus hauts et les mondes d'en bas. C'est vraiment, il y a le secret d'Israël, et donc tout ça c'est 13. Et donc, je continue parce que là je me suis un peu égaré. Alors il dit donc on va se rendre compte qu'en fait on va voir, ça va être clair, qu'il n'y a qu'Hachem. Donc il n'y aura pas d'intermédiaire. Il n'y aura pas de faux baba, il n'y aura pas de fausse Torah, il y aura que le Emet qui va, puisque Emet c'est aussi le Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu, c'est le cil, le sceau de la Kadosh Baruch Hu. C'est également un des secrets de Yaakov, pour ceux qui connaissent le Passouk. Et il n'y a rien qui va pouvoir maintenant retenir ou bloquer la volonté divine, d'accord ? Puisqu'on a expliqué qu'en fait c'est Dieu lui-même, le Shem Havaya, Dieu lui-même, le créateur, le Or Sof, qui a donné la possibilité d'arrêter en fait la lumière divine
d'arrêter, et même si c'est lui qui dirige tout derrière, mais il donne à l'homme la capacité justement de ne pas accepter cette l'unification, l'unité ou le dévoilement de l'unité de Dieu dans ce monde à travers simplement le fait de ne pas le servir, donc de ne pas faire Torah ou mitzvot. Et ça c'est la catastrophe, on va le voir, mais c'est également le tahlit, c'est également la mission de toutes les forces de l'impureté, de la sitra achara de l'autre côté, qui est là en fait pour empêcher l'unification, donc en faisant une séparation entre les deux dernières lettres du Shem Havaya, les deux dernières lettres du Shem Yudke Vavke. Je vous rappelle, il ne faut jamais dire les lettres en entier. Et donc, quand il y a une séparation entre les deux dernières lettres, eh bien, la dernière lettre qui représente au final les mondes les plus bas, ça a beaucoup d'explications, elle ne peut pas se connecter avec les mondes les plus élevés. Et donc, on bloque, Dieu nous en préserve, c'est ce qui arrive malheureusement, on bloque le dévoilement de la révélation, en fait, le dévoilement de Havaya dans le monde. Donc je répète encore une fois que c'est important de comprendre que les noms sont importants, c'est Havaya, le Shem Yudke Vavke, tous les autres noms, alors il y a d'autres noms qui sont dans la Torah, comme Kel, Tsevakot, Shindalet Veyud, etc. Il y en a d'autres, tout cela, oui d'accord, mais tous les autres noms inventés par les autres Elilim, les autres faux dieux, tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu, avec la Torah, et tout ça, ça n'a rien de saint, donc ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec nous, et avec le Dieu unique. Donc il nous dit ici, voilà. Et donc maintenant, c'est ce qu'on attend, donc c'est le dévoilement de Dieu qui va, en fait, le dévoilement ne se fera, vous le comprenez, que quand il y aura une unification. C'est-à-dire que quand en bas, nous allons accepter sur nous Torah ou mitzvot, nous allons faire Teshuvah, et à ce moment-là, il y aura la possibilité, une fois qu'on aura nettoyé, en fait, la base, c'est-à-dire le niveau le plus bas où on est nous, alors à ce moment-là, il y aura un dévoilement. Donc on va accepter, c'est quoi quand on accepte le rôle Malchut Shamem, on accepte le joug divin, c'est qu'en fait on accepte le dévoilement de la lumière divine à travers la Torah et les mitzvot, à travers le Shema Israël, et on accepte en fait le dévoilement de la lumière divine au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau des jambes. Et quand on accepte cela, à ce moment-là, la présence divine peut se révéler. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est encore pas le cas. Donc ça n'interviendra que, comme on l'a déjà dit, par une teshuva volontaire ou apparemment une teshuva forcée. Mais il n'y a que la teshuva et la reconnaissance et l'acceptation que Dieu réside dans notre réalité à nous, c'est-à-dire dans le niveau le plus bas. Il n'y a que ça qui pourra amener à la Géoula et rien d'autre. Voilà, puisqu'en fait c'est en l'acceptant qu'on lui donne une résidence, ce qu'on appelle la Shechina, c'est-à-dire la résidence. Donc il faut l'accepter pour cela, et il faut que le peuple juif dans sa totalité accepte cela. Et en fait, il accepte cette lumière et qu'il prépare soi-même en tant que Kéli pour pouvoir recevoir cette lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle ne peut être reçue et acceptée que dans un réceptacle qui a été préparé, qui a été réparé. Il y a des choses kabbalistiques là-dessus, et le travail, c'est pour ça que le travail du juif, le premier niveau de réparation, de travail qu'il doit faire, c'est les midot, c'est-à-dire ce sont les traits de caractère. Et donc c'est pour ça que on dit dans même les Sifrei de Moussar, les livres de Moussar, que quelqu'un qui a des mauvais traits de caractère n'a pas commencé à faire son tikkun, sa réparation. Donc ça commence par évidemment la colère, la jalousie, l'envie, etc., etc. Donc en fait, il faut avoir un niveau extrêmement bas sur sa propre personne pour pouvoir accepter et de crainte divine, vraiment de peur, puisqu'en plus c'est une mitzvah de la Torah, et d'avoir cette crainte et cet amour. Mais d'abord, on le dit toujours, ça commence par la crainte. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans crainte, c'est illusoire, ça n'existe pas. Donc la première des choses, c'est de réparer son kéli en travaillant sur ses midot, c'est-à-dire ne pas prendre la place de parking de quelqu'un en disant non mais c'est juste pour 2 minutes, ça c'est du vol. C'est faire attention à tout ce qu'on fait, est-ce que ça va gêner quelqu'un, c'est-à-dire quand je vais aller je vais jeter un papier, je vais
est-ce que ça va endommager l'environnement, c'est-à-dire que ça va pas l'environnement naturel, mais l'environnement ça va rendre sale un endroit. Quelqu'un qui va aux toilettes et qui laisse les toilettes sales derrière, c'est qu'il a aucune midote, il a aucune mida, il n'a pas encore réparé quoi que ce soit. Quelqu'un qui va prendre un livre dans un Beth Knesset ou dans un Beth Midrash, qui va partir en laissant le livre sans aller ranger le livre, c'est qu'il a encore rien commencé, son travail n'a pas commencé. Quelqu'un qui va boire dans une synagogue ou manger alors que c'est problématique, sauf s'il étudie là-bas, et qui va laisser tout comme ça en se disant qu'il y aura un idiot qui va les ramasser après, en celui-là, son étude elle vaut rien, c'est zéro. Voilà, et encore une fois, il y a un problème de considération de l'autre, que ce soit le juif ou le non-juif d'ailleurs. Donc tout celui qui n'a pas de considération, c'est-à-dire qui va se garer n'importe comment, qui va conduire comme un fou, malheureusement c'est terrible ce qu'on voit en Israël, le niveau de délinquance des gens au volant, c'est immonde de voir des gens conduire la manière dont ils conduisent, c'est immonde. En plus d'être dangereux, ils seront jugés pour avoir mis en danger la vie d'autrui quand ils l'apprennent pas. Mais c'est vraiment immonde. Donc en fait, la première des choses, c'est la considération des autres déjà. Et ça sert à rien d'aller prier à Kadosh Baruch Hu si quand vous allez prier, vous allez vous garer en double fil ou vous allez prendre la place de quelqu'un qui n'est pas la vôtre. Il vaut mieux aller se garer dans un endroit où vous pouvez vous garer et aller prier seul que de faire ce genre de choses, parce que de toutes les manières, comprenez que, comme nous disent les tzadikim, les vrais, et le Zohar, que en fait une mitzvah qui vient à partir d'une avera, toute la mitzvah, elle va renforcer les forces du mal. Et la personne sera punie pour ça, je l'ai déjà dit, je le redis, le Chida en parle, et plein d'autres. Donc la première des choses, en fait, c'est de se réparer au niveau de ses midotes, pour pouvoir avoir de la considération pour les autres, du respect, de la considération. Je donne d'autres exemples, parce que c'est des choses qu'on voit malheureusement régulièrement. C'est quand on sort d'un endroit, ou quand on rentre dans un endroit, on laisse déjà les gens sortir, que ce soit dans un ascenseur, dans un autobus, dans un bâtiment, on laisse les gens sortir avant de rentrer. Voilà. Mais ça vous paraît peut-être évident, mais je peux vous dire que malheureusement c'est catastrophique. Je vois, on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on est normalement en Eretz Israël, dans un pays où on devrait, en fonction de ce que disent nos textes, voir de la lumière partout. On devrait voir même si on n'est pas encore arrivé à la Géoula, mais on devrait voir des fleuves. On devrait pas voir une terre asséchée. On devrait voir des fruits magnifiques, même s'ils sont, même si on a des fruits, mais ils sont pas au niveau de ce qu'ils devraient être. En fait, on voit qu'il y a encore que la terre, qui représente la présence divine d'une certaine manière, elle est encore, c'est Yevesha, elle est sèche. Et on voit pas beaucoup de fleuves et on voit pas beaucoup d'eau, parce que justement nos actions ne reflètent pas, il y a pas de signe positif, contrairement à ce que disent beaucoup de rabbinim, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le Da'at Torah nécessaire. Et c'est pas un problème du nombre d'années d'études, c'est un problème de compréhension par rapport à d'autres textes, et notamment au Zohar et à la Kabbalah, qui est souvent malheureusement trop mis de côté pour plein de raisons. Et en fait, normalement, avec toute la Torah qu'on a, on devrait voir des fruits magnifiques, on devrait voir de l'eau partout, des rivières, on ne devrait pas avoir la pression du Erev Rav comme on a dans le logement, dans les taxes. On devrait avoir une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquille par rapport à l'étude de Torah qui est faite. Donc c'est qu'il y a un problème au niveau de cette étude de Torah, et qu'il y a un problème au niveau du comportement des gens, comme par exemple doubler dans une file, ce qui est malheureusement trop fréquent, parler aux gens sans même dire bonjour, voilà, tout ce genre de comportements qui peuvent paraître en fait des civilités de base, malheureusement on les voit pas trop ici en Israël, et c'est catastrophique. Et je pense que ça explique pourquoi une bonne partie de la Torah qui est étudiée, elle n'est pas faite lishma, elle n'est pas faite pour le nom de Dieu, les Shemhei, et pourquoi on a la situation qu'on a aujourd'hui, qui ne devrait pas, techniquement, ce n'est pas possible que la vie soit difficile en Israël, avec autant de... Il y a 40 ans, 50 ans, je veux bien, parce qu'il y avait beaucoup moins d'étudiants de Torah. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. C'est même à un niveau bien plus élevé, c'est même pas comparable. Et pourtant, on ne voit pas cela, on ne voit pas cette richesse et cette facilité en fait qui est donnée. Donc c'est qu'il y a un problème au niveau de l'étude. Mais je reviens sur le texte. Donc il nous dit ici que, alors, ce qu'il y a de plus important en fait, c'est que on va se rendre compte qu'il n'y a rien qui va pouvoir en fait maintenant
interrompre, bloquer, retarder l'expansion ou l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Est-ce qu'on pourrait croire comme étant en fait quelque chose qui va contrecarrer ou bloquer le dévoilement de la volonté divine? En fait, ce n'est que c'est une manière, comme je l'ai dit, pour Akadosh Baruch Hu, en fait, de créer le système de récompense et de punition. Donc oui, il y a des punitions pour ceux qui disent le contraire. Et même en fait, les choses qui peuvent paraître les plus minimes, elles ont en fait une utilité dans la réparation du monde et dans le dévoilement de l'unité divine. Évidemment, tout cela nous est caché, mais tout cela nous sera révélé, c'est-à-dire que chaque détail, chaque chose nous sera révélée au moment opportun, c'est-à-dire les Atid Lavo, quand il y aura après la fin de dévoilement du Mashiach, et quand on passera Bezrat Hashem au Olam Haba. Et à ce moment-là, pour parler un petit peu du Atid Lavo, donc du Olam Haba, du monde futur, il y aura donc le dévoilement de Dieu sera complet, dans toute sa splendeur et sa lumière, et il y aura une montée des mondes, puisqu'on sait que à cause de la faute d'Adam, Arishon, les mondes sont tombés. Il y a eu 14 niveaux qui sont tombés, dont une bonne partie qui est tombée dans la Klippa, dans les forces du mal. Et donc nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans le niveau le plus bas, mais on est malheureusement sous la direction des forces du mal, puisque on est tombé dans le niveau où des forces du mal, en fait, il y a encore des niveaux inférieurs, mais on est dans un niveau où on a la capacité encore de réparer et de s'élever. Et comprenez que l'expression du temps, en fait, ce n'est que l'expression de lumière divine qui sont bloquées. C'est un des secrets du temps, alors c'est le Ramchal qui explique ça, qu'en fait, la notion d'éternité, c'est une notion où toutes les lumières divines, elles sont projetées et elles sont reçues en même moment. C'est-à-dire que la capacité des ustensiles que nous sommes, dont nous faisons partie, nous avons la capacité, en fait, de recevoir la totalité de cette lumière-là au même moment. Et donc, du coup, le temps, en fait, disparaît. Et quand ces lumières-là, les outils sont endommagés, et donc les lumières n'ont plus la capacité d'arriver tout en même temps, donc elles doivent arriver les unes après les autres, dans un ordre défini, et elles sont bloquées par les forces du mal. Car les forces du mal, si elles laissent passer toute la lumière, c'est-à-dire en fait c'est cette lumière divine, ce Shefa, ces Meorot, à ce moment-là, eh bien les forces du mal, elles sont écrasées, et du coup elles perdent leur contrôle. Donc cette notion de temps, elle disparaît en fait quand on finit complètement le tikkun, puisque quand les ustensiles en fait ont été réparés, et le Mashiach fera la réparation de la chitzoniout, c'est-à-dire de la pnimiout, de l'intériorité des mondes qui nous restent à fixer, et grâce en fait au travail du Mashiach, qui en fait non, je le dirai pas, mais on aura, pas que je sais qui c'est, mais par rapport à ce que on explique qui il est dans notre histoire en fait. Donc le Mashiach va permettre de réparer en fait complètement les mondes qu'on a abîmés, de refaire monter les mondes comme ils étaient avant la faute d'Adam, et également de finir le tikkun personnel de chacun. Et donc à ce moment-là, il y aura, une fois que tous les ustensiles qui sont réparés, et sachez que souvent l'ustensile est aussi lui-même émetteur, donc on est en même temps émetteur et récepteur, on reçoit de la lumière mais on retransmet également. Donc une fois que toutes ces kelim, ces ustensiles ont été réparés, alors il y aura la notion du mal qui va, c'est un peu le grand chidouche du Ramchal, c'est que la partie du bien qui est dans le mal, dont on fait partie notamment, puisque nous on est le peuple juif, donc on est la bonne partie. Donc une fois que tout le bien retourne à la source et se réattache à la source, tout le mal, l'obsolète, tout ce qu'il y a en plus, tout ce qui est pas récupérable, ça part, c'est détruit, et donc tout est réparé. Et donc maintenant, la lumière divine, elle peut descendre et elle peut résider dans toute sa splendeur et dans tous ses éléments et ses composantes, et tout en même temps. Donc il n'y a plus rien qui s'oppose, qui bloque cette lumière. Voilà. Et maintenant, en fait, le dévoilement de la lumière, de l'unité divine, que nous on fait dans un travail personnel et en assemblée à 10, lorsqu'on est à la synagogue et compris, et notamment lors du Shema Israël, où on prend sur nous
le Kabbalat Ol Malchut Shamaim, on prend sur nous le joug divin. Donc ce travail-là où nous on fait descendre cette lumière, qui est en fait la lumière de l'unité divine, puisque quand on dit Hashem Echad, c'est là qu'on va unifier le nom de Dieu. Il y a d'autres fois, mais c'est un des éléments les plus importants. C'est pour ça que c'est une mitzvah d'Oraita, c'est une obligation même de la Torah de le faire 2 fois par jour. Donc on fait descendre cette lumière complètement sur nous, et donc on donne une résidence à cette lumière qui est l'expression de l'unité divine jusqu'en bas, jusqu'à nous. Donc il dit ici, en fait, cette descente ou cette acceptation, cette préparation, cette acceptation de l'unité divine, elle va permettre en fait de dévoiler l'unité divine. Elle se fait encore pour l'instant elle se fait encore de manière cachée, mais elle se fait de manière personnelle et également au niveau des communautés et des gens qui se réunissent et qui prient tous les jours en minyan et 3 fois par jour. Et il dit contrairement à quoi ? Contrairement aux forces du mal, c'est-à-dire l'autre côté, qui s'y oppose, d'accord, et qui s'oppose à la volonté divine. Donc ceux qui disent que le Satan c'est un serviteur de Dieu, etc., c'est pas ce que nous disent les kabbalistes, et le Ramak nous dit même, dans un commentaire sur le Zohar, Rabbi Moshe Cordovero, Zatzal, il nous dit que au départ le Satan il avait une part dans la sainteté, puisqu'il était effectivement aux ordres. Alors il est toujours aux ordres dans beaucoup de choses, pourquoi ? Parce qu'il a peur de Dieu, et que il sait qu'il y a des choses où il ne peut pas transgresser, mais par contre, un peu comme vous savez, des gens dans la cour royale. Donc devant le roi, en fait, ils font des courbettes, mais en fait, derrière, ils fomentent sans arrêt des pièges, et ils fomentent sans arrêt des tentatives d'insurrection et de coups d'État. Donc c'est un peu la même idée. Donc en fait, c'est un mored, il est békono, il s'est révolté contre son créateur, et donc il n'est pas en sainteté. D'ailleurs, dans le Zohar Balak, il nous dit même que là-bas, puisqu'il est le représentant... Voilà, pour ceux qui comprennent, et donc il a refusé la Torah, et donc Dieu lui dit en contrepartie, donc je t'enlève toutes les étincelles de sainteté qu'il y a en toi, même les 7 lois de Noach, et il dit d'accord. Il ferait peut-être un chiour là-dessus, qu'en fait les 7 lois de Noach, c'est terminé à titre global, c'est encore apparemment possible à titre personnel, mais c'est pas ce que cherche Akadosh Baruch Hu. Je fais encore une parenthèse, puisqu'en fait on avait les 7 lois de Noach ont été données en fait à Adam. Et dans le fameux passouk où Dieu lui donne les instructions concernant le Etz Hadat Tovara, en fait, le Zohar nous explique que dedans, il y a les 7 mitzvot principales, ou 7 mitzvot de Noach, en fait, même s'il vient après, et en fait, il les a transgressées toutes. Et c'est pour ça qu'ensuite, le monde, il doit corriger en 6 mitzvot, ensuite à 7, après, une fois que Noach sort de la Teva, de l'arche, et donc l'humanité a la capacité maintenant avec ces 7 de réparer. Et comme c'est raté, on passe à 613. Donc en fait, il n'y a plus la capacité pour personne de faire, à titre global, de faire uniquement les 7 mitzvot de Noach. Ça a été retiré en fait aux leaders des nations. Et ça, par contre, à titre personnel, oui. Alors c'est un certain niveau pour un non-juif qui va prendre sur lui les 7 lois de Noach, mais vraiment, comme l'explique le Rambam, je ne vais pas rentrer dedans, mais là, il y a une possibilité, le Zohar dit des choses à ce propos. Maintenant, sachez que aller faire la promotion des 7 lois de Noach dans le monde, c'est une hérésie, c'est un issour qui est marqué dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit d'en faire la promotion. Si quelqu'un vient nous demander, etc., oui, on doit lui expliquer, sachant que c'est déjà mieux que ne rien faire, mais encore, enfin, je parle d'un non-juif, mais par contre, ça n'a plus d'utilité au niveau de ce que ça représente. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le correctif du monde avec 7 mitzvot, puisqu'on est tombé encore beaucoup plus bas après les fautes, etc. Et donc, la réparation se fait en 613, 620 même, et non plus 7, puisque 620, ça fait Keter, et donc c'est la réparation globale, elle se fait en 620. Donc, je reviens sur mon texte. Donc les forces du mal, elles s'y opposent. Donc il y a une opposition, il y a une guerre. Donc elles s'opposent en fait au Gilouï du Yichud, parce qu'en fait si l'unité du nom de Dieu et l'unité divine, elles se dévoilent, c'est fini pour eux, ils sont terminés. Donc en fait ils vont tout faire pour s'y opposer. Voilà. Et donc de rajouter que même cette opposition, elle est voulue par Dieu. C'est-à-dire que c'est une révolte, mais qui est voulue par Dieu pour pouvoir, encore une fois, arriver au dévoilement divin. C'est-à-dire que on sait qu'en fait toujours le mal précède le bien.
même avant Adam Arishon, le mal a précédé le bien, et que une des volontés divines, apparemment, c'est que la partie du bien qui est dans le mal, puisqu'il y a toujours du mal dans le bien et du bien dans le mal, malheureusement, et que même la bonne partie qui est dans le mal, elle doit revenir vers le bien. C'est notamment le secret du Tosefet Rol al-Shabbat, c'est-à-dire quand on fait rentrer Shabbat plus tôt, il faut le faire rentrer plus tôt. À ce moment-là, on va prendre dans cette Klipat Noga, dans cette force intermédiaire, tout le bien qu'il y a dedans, et on va le rentrer dans la sainteté. Et le mal, lui, il va rester dehors. Enfin, il va être enfermé, entre guillemets. Donc, il nous dit ici, et qu'en fait, tout ça, c'est une intelligence extrêmement profonde pour arriver à l'objectif de la réparation globale. Donc, tout ça, c'est, bien entendu, dans les mains d'Hachem. Et donc, il va dire, et donc, l'unité du nom divin, donc l'unité divine, elle va se dévoiler en totalité une fois qu'il y aura l'élimination du mal. Et ça sera, il y a des étapes, mais ça se fera. Donc, encore une voilà, donc je répète pas puisque j'ai déjà expliqué. Et il va continuer en disant, et là on arrive notamment à ce qu'a ramené Rabbeinu Hari, c'est que tout cela, donc l'existence du mal qui a été créée, et pas comme certains qui disent que Dieu est présent dans le mal. Ça c'est en fait un élément pour pouvoir justifier la faute. Non, Dieu n'est pas présent dans le mal, et les kabbalistes nous expliquent que le mal, c'est en fait dans la création, c'est le niveau qui est le moins, c'est en fait les déjections de ce qui reste de la création. Donc les déjections qui sont sur lesquelles il n'y a plus rien du tout. C'est vraiment les choses qui l'obsolète, les rejets les plus, la fin du rejet, c'est-à-dire ce qu'il n'y a plus rien du tout dedans, la poubelle où on peut rien récupérer, c'est même pas recyclable. Et là-dedans, voilà, ça c'est les forces du mal. Et dedans, il n'y a pas Dieu, Chas v'Shalom. Contrairement à ce que disent certains faux kabbalistes, et notamment certains livres de fausses Torah, soi-disant de Kabbalah. Et je fais référence au Tanya notamment, dont il faut surtout pas avoir un exemplaire chez soi ni ailleurs. Donc il nous dit ici, donc en fait, tout cela, donc même la création, puisque c'est une création, c'est pas Dieu n'est pas dedans, c'est une création. Donc la création du mal, qui est en fait, on a dit, l'élément le plus non récupérable de ce qui reste à la fin de la création, c'est fait volontairement, et donc ces déficiences, ça c'est le mal, et donc ça c'est pour permettre de donner en fait un endroit pour le choix, pour faire son choix, pour le libre arbitre, ok? Alors pourquoi? Pour qu'en fait il y ait la notion de récompense à travers le travail, puisque le travail c'est de réparer son ustensile et les ustensiles des Olamot, des mondes. Et donc là, si évidemment tout est fait sans aucune objection, sans aucune difficulté, il n'y a pas de salaire. Et donc c'est pour ça qu'il y a une opposition à être Eved Hashem, pour faire le travail de Torah Mitzvot. C'est dur de faire un tas de choses. Et en fait, si on surconvient son corps, si on arrive en fait à maîtriser son corps dans toutes les, on va le voir après, dans toutes les ta'avot, dans tous les plaisirs de ce monde et dans tout, même s'ils sont autorisés, c'est ça la chose. Et qu'en fait le corps devient tafel, il devient vraiment presque faible à la rigueur. Et que la personne ne vit vraiment que pour l'élévation spirituelle, alors à ce moment-là, oui, là il y a un sahar, il y a le paiement dans le monde futur du sahar, puisque c'est marqué que les sadikim sont payés essentiellement dans le monde futur. Mais, et voilà la grande chose, l'ok et matenatrinam, c'est pas payé comme un cadeau gratuit. C'est-à-dire que il y a une récompense qui va être donnée en fonction de l'effort qui a été fait. Et sachez en fait que, pour être très simplistique, pour simplifier, l'homme en fait à travers ses différentes incarnations, et le moins c'est le mieux, il est là, il va ouvrir des robinets en fait, qui sont des méorotes, qui sont des lumières qu'il fait descendre du haut vers le bas, et en fait ce sont les lumières qui vont l'irriguer, le nourrir pour l'éternité et pendant toute l'éternité. Donc en fait, le niveau, c'est comme les Havdil, c'est comme quelqu'un qui va se préparer en temps de guerre et qui va avoir un abri et qui va stocker de la nourriture. Là, sauf que là, c'est infini. C'est-à-dire que
durant l'existence, il y a cette obligation à travers la Torah et Mitzvot, et vraiment uniquement cela, ça ouvre un certain nombre de tuyaux, voilà. Et chaque membre représente une mitzvah, positif ou négatif, et chaque membre va représenter un tuyau différent. Donc en fonction de c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut pas rater une seule mitzvah. Et c'est pour ça qu'il y a même des tzadikim qui reviennent en Gilgul parce qu'ils n'ont pas, ou en Hibour, c'est-à-dire la Neshama, elle va se connecter à une autre Neshama, parce qu'il leur manque une mitzvah, ou il y a des mitzvot qu'ils n'ont pas pu réaliser. Donc ils vont revenir ou s'accrocher à quelqu'un qui va le faire ici, pour qu'en fait toutes les manettes, tous les tuyaux, tous les robinets soient ouverts, parce que ce sont les lumières qu'on recevra dans le monde futur. C'est pour ça notamment que nos textes, et notamment même le Zohar, même la Gemara, nous décrit le Hamaharet, celui qui n'a pas étudié la Torah, je parle pas du bourg, celui qui faute en plus, mais comme c'est la situation la moins enviable, parce qu'en fait il n'a pas de nourriture après dans le monde futur, il n'a pas ouvert toutes ces lumières, et donc il sera obligé de vivre, comme dit le Zohar, au talon, à la poussière des talons des tzadikim. Donc il ne vivra en fait que des restes des lumières de ceux qui auront vraiment fait un effort. Donc c'est pour ça que j'engage tout le monde à étudier sérieusement tous les jours, et le maximum, et en hébreu. Et je le redis, et je le redis encore, la première des choses, je crois, c'est d'apprendre l'hébreu. On peut pas rester toute sa vie à lire en anglais et en français, etc. Le premier des travaux, c'est de le faire dans la Lashon HaKodesh. Ça me paraît, c'est le béaba. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez que les soi-disant mouvements, soi-disant qui font faire tchouva aux gens, etc., qui sont pas des tchouvas du tout, hein, c'est amener les gens à la Avodah Zara. Vous aviez des gens qui étaient qui n'étaient pas religieux, et on les fait soi-disant revenir, mais en fait on les fait revenir à un mouvement d'Avodah Zara, d'idolâtrie. Donc on dit ah oui, mais ils font faire teshuvah à un tas de gens, c'est pas vrai. C'était des gens qui auraient peut-être pu être jugés comme des gens comme des gens qui n'avaient pas accès au savoir, à la Torah, etc. Et en fait on les ramène, mais par contre on va pas leur apprendre l'hébreu, et on va les amener à adopter des cultes, à adopter des habitudes sectaires, et un service, et à idolâtrer quelqu'un, un soi-disant un rabbin ou un tzaddik ou un rébé ou une avodah zara comme cela. Donc méfiez-vous, on doit tout analyser, c'est très important d'analyser en profondeur, et même ce qui paraît évident, etc., il faut vraiment tout remettre en question. Donc là il nous dit que tout cela en fait a été créé, et tout cela a été créé justement ensuite pour qu'on puisse recevoir ces lumières qui sont, on appelle le Olam Haba. Après c'est des choses, le Hari il en parle encore, mais c'est des choses encore beaucoup plus extraordinaires, et que ça soit pas un cadeau gratuit, c'est-à-dire qu'on est mérité, on est travaillé pour le recevoir. Et ça c'est Sotraïm, etc. On en parle dans nos textes, de cette notion en fait d'avoir mérité tout cela. Et donc en fait c'est pour cela, c'est ça la grande nouveauté en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que tout ce qui s'appelle religion, hein, qui sont des fausses, il n'y a pas de vraie religion, puisque la Torah n'est pas une religion, puisque la Torah c'est la lumière du monde, donc c'est pas une religion. Mais tout ce qu'ils appellent eux les religions, où en fait il suffit d'être gentil, et de dire voilà, une petite prière, un petit machin, etc. Mais tout ça c'est on est dans le domaine du délire, et on est dans le domaine de l'illusion. Parce qu'en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que le dévoilement de l'unité divine, c'est-à-dire l'unification des mondes, pour pouvoir descendre cette lumière au niveau le plus bas qui est le nôtre, c'est donné entre les mains de l'homme, du juif, ou du converti. C'est pour ça que je peux pas dire que je fasse de l'exclusion, puisqu'en fait, n'importe qui peut venir rejoindre le peuple juif. Voilà, aujourd'hui il n'y a plus de restrictions, dans le sens il y avait certains peuples qui pouvaient pas. Aujourd'hui tout est mélangé depuis Sancheriv, donc on ne sait plus qui est qui. Donc n'importe qui veut prendre aujourd'hui sa part, il a le droit de venir. Mais c'est un vrai travail, c'est un travail 24/7, c'est plus la même vie. Il faut se séparer de sa famille, il faut se séparer de ses enfants s'ils sont pas convertis, il faut se séparer de son environnement, et il faut se mettre à travailler 24/7, sérieusement et très difficilement. Voilà, donc c'est un vrai travail, mais c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent travailler récolteront les fruits dans le Olam Haba, dans le monde futur. Et donc la grande nouveauté qu'on nous explique dans nos textes, en fait, et c'est un peu un des éléments, je crois, clés de la Kabbalah, c'est qu'en fait, tout le travail dans le service divin,
c'est pas juste un serviteur qui sert son maître, c'est un maître qui a mis dans les mains du serviteur la responsabilité, en fait, de lui faire du bien, entre guillemets, même si c'est encore, on parle jamais de Dieu lui-même, on parle en fait de la volonté divine. On parle de la lumière et du nom divin. On parle pas de l'essence même de Dieu qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas analyser. Mais la volonté divine, elle s'unifie en fait à travers le travail de l'homme sur terre, c'est-à-dire les mitzvot et la Torah et le comportement. Et aussi, comme je l'ai dit, les midot, c'est-à-dire la manière dont il se comporte avec les autres et avec notamment avec Dieu. Donc tous ces traits de caractère-là et les 620 commandements, tout cela, ça permet en fait de, soit Dieu nous en préserve, de faire descendre les mondes plus bas et de les mettre encore plus dans les forces du mal et d'empêcher encore plus le dévoilement du nom divin et de faire du mal dans les mondes et de faire des séparations dans le nom divin, ou au contraire en travaillant tel que nos sages nous l'ont appris, la Torah de Moshe, de faire tout le travail inverse. Et donc ça, c'est livré entre les mains des hommes et des femmes, chaque juif, chacun a sa responsabilité et son importance, puisqu'on ne peut pas faire cela, c'est pas un tikkun qu'on peut faire tout seul. Donc l'homme ne peut pas, il y a un moment où très vite, le plus vite possible, il doit se marier, et pas comme disent certains qu'il faut attendre 25-26 ans, qui est une hérésie complète. Et je me fiche de savoir s'ils ont une position rabbinique élevée. De toute façon, c'est qu'un vote. Mais c'est une incompréhension de la Torah. C'est des gens qui peuvent écrire des livres de halakha, mais en fait, qui n'ont toujours pas de date Torah, qui n'ont pas compris à quoi ça sert. À partir du moment où on n'a pas vraiment étudié un minimum de Zohar et de Kabbalah, on ne comprend pas cela. Et on ne sait pas pourquoi on est là. Donc, oui, l'homme doit se marier le plus vite possible parce que la femme, c'est l'élément indispensable, c'est le coéquipier indispensable pour pouvoir réaliser cette mission. Donc elle doit bien comprendre sa mission elle aussi, et l'homme également doit comprendre sa mission, et tous les deux en fait, dans leur propre micro-univers entre guillemets, et dans leur participation au tikkun global, vont permettre justement le dévoilement de l'unité et du nom divin. Et là maintenant, vous allez voir en fait, parce que je pense qu'à partir du moment où on a ces clés, je pense que vous allez pouvoir peut-être rapidement déterminer qui est un faux un Erev Rav, un faux rabbin, un faux maître, et qui est un vrai. Je pense que c'est un élément clé pour comprendre. Alors il nous dit ici Eharat ve'ester panav de Hashem Itbarach. Donc on va faire la différence entre quand Dieu nous envoie sa lumière depuis sa face, même si Dieu n'a pas de visage, c'est un des 13 éléments de foi du Rambam, donc il y a pas, mais c'est un élément kabbalistique. Mais quand on reçoit la lumière de devant, de la face, ou quand on reçoit la lumière de derrière, ce qui est pas pareil, comme quelqu'un qui boude en fait, ou quelqu'un qui veut vous voir et qui va vous éclairer de sa face, c'est ce qu'on dit même dans la prière plusieurs fois par jour. Donc il dit ici que la création de la Neshama et de la spiritualité, alors c'est une mauvaise traduction, mais en fait c'est tout ce qui est immatériel. D'accord, même si dans l'immatériel il y a du matériel, parce que même les anges sont pas complètement immatériels, mais il y a des graduations dans la matérialité en fait. Et en fait, voilà, moins c'est matériel, plus c'est immatériel. On va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est très bien dit. Donc il dit la création de l'âme juive et de la spiritualité. On va traduire ça comme ça pour aller plus vite. Leur origine, elle vient dans l'éclairage de la face de Dieu. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand Dieu, c'est une des cavanotes qu'on a dans le Birkat Kohanim, c'est que Dieu, en fait, il nous bénisse de sa face. Voilà. Et et encore une fois, c'est des images, mais avec une belle, avec un beau visage. C'est-à-dire qu'il est heureux de nous voir et il est heureux de nous bénir. Et c'est pas en fait quelqu'un qui nous jetterait à manger juste pour pouvoir survivre et qu'il le ferait comme ça de manière un peu dédaigneuse, lo alenu. Donc il dit la création de tout ce qui est la Neshama, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de l'âme en fait qu'on peut avoir aujourd'hui, et toute la spiritualité, c'est-à-dire tous les mondes, ça vient de l'éclairage de la lumière divine de la face. Et vous regarderez d'ailleurs qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il parlait avec Hachem panim bepanim, donc face à face. Donc on comprend à quel point le niveau d'élévation de Moshe, et même que son visage il avait besoin d'un masque puisqu'il y avait une lumière, donc il était à un niveau
où il recevait la lumière, je ne veux pas en dire trop, mais c'est des niveaux qui sont très très élevés. Et donc c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on souhaite et c'est la chose pour laquelle on travaille. Donc je répète, je reviens dessus, donc toute cette création qui est spirituelle, ça vient de cette lumière qui vient de Panav Elecha Vechune, car on demande à Dieu qui nous bénisse de sa face, entre guillemets. Encore une fois, il n'y a pas de face, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Et il dit par contre la création du corps et de toute la matérialité, c'est-à-dire tout ce qu'on a de matériel, ça vient de Esther Panav, ça vient de Dieu qui va cacher son visage. Donc ça veut dire que c'est une lumière qui vient de derrière, entre guillemets, et donc c'est pas souhaitable, c'est pas quelque chose qui est souhaitable, mais par contre c'est la réalité dans laquelle on est à cause de la faute d'Adam. Donc c'est l'histoire de ils étaient nus, etc., ils s'en sont rendus compte et c'est des choses très très profondes, mais en fait c'est une chute dans la réalité, une chute des mondes qui fait qu'on tombe dans la matérialité. Donc c'est une des conséquences de la faute d'Adam et de Chava, c'est de passer d'un niveau très spirituel et complètement immatériel à un niveau d'une grandeur terrible à un niveau en partie matériel, un peu dégoûtant parce que le corps de l'homme c'est pas extraordinaire, ou de la femme, et en fait c'est assez répulsif et c'est assez dégoûtant, et en fait c'est une des conditions, c'est en fait l'habit le plus bas possible, mais qui donne quand même la capacité de réparer, de faire des choses. Mais c'est le scaphandre en fait le plus dégoûtant qu'on puisse avoir, et avec ce scaphandre dégoûtant, parce que c'est une vraie souffrance pour la neshama de rentrer dans ce corps, mais c'est le niveau en fait le minimal, le plus bas pour faire le travail. Mais croire que ce corps c'est l'homme, c'est le juif, c'est complètement faux. Donc il dit, donc on a vu la spiritualité et la neshama, sa source c'est la lumière de Dieu qui vient de face, entre guillemets, et tout ce qui est matérialité et le corps, ça vient de Dieu qui va cacher son visage, entre guillemets. Donc c'est une lumière qui est jetée de derrière. Et il dit, maintenant c'est donné quand il va maintenant il va cacher ça, ou il va rétrécir, ou il va limiter la lumière qu'il va nous envoyer. Et il dit, Idgabrut ve shlitat anshama la gouf. Maintenant, quand la neshama, l'âme, elle arrive à se renforcer et elle contrôle le corps, alors Magbira et Arad Panav Idbara. C'est-à-dire que là, elle arrive maintenant en fait à inverser le système, et donc la lumière qu'on reçoit, comme dans la Birkat Kohanim, elle arrive maintenant de la face d'Hachem. Donc ça veut dire, pour aller au-delà de l'image, c'est que la lumière, elle arrive par l'endroit le plus extraordinaire, le plus désirable de Dieu, et non pas jetée par derrière, entre guillemets. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, les Gaber, quand la Neshama, c'est-à-dire qu'en fait, quand la spiritualité, elle vient maintenant se écraser la matérialité. Et on va le voir peut-être après, c'est-à-dire que c'est la limitation, le contrôle, la réduction de tous les plaisirs physiques, tous. Donc, même dans la nourriture qui est autorisée, je parle même pas si c'est pas autorisé, mais quand on dit Ezeu Ashir, pas Samer Bechelko, mais quand on dit Ezeu Gibor, à Gover et Titzro, c'est quoi l'homme fort? C'est celui qui va contrôler son instinct. En fait, on parle de ce qui est autorisé, c'est-à-dire c'est celui qui va limiter tous les plaisirs de la nourriture, à part le Shabbat, des relations intimes, tous les plaisirs. En fait, quand on vous fait croire dans certaines chassidoutes que vous pouvez faire des fêtes le soir avec du vin, avec de l'alcool, avec de la viande et des barbecues, et bien manger, être bien repu et dormir le matin jusqu'à 10h pour prier à 11h du matin, parce que Dieu il préfère qu'on prie avec le ventre plein plutôt que de prier à 6h du matin ou à 5h30, etc. Tout cela, ce sont des mensonges de la clipa, des forces du mal, pour amener l'homme en fait à s'alourdir en matérialité, et plus on s'alourdit en matérialité, plus on alourdit son corps, dans le sommeil notamment, ce que nous dit tout le monde, même le Gaon de Vilna, plus en fait on dort, plus on mange, plus on va faire, voilà, vous comprenez maintenant et plus on va donner de la force au nefesh, au mauvais côté du nefesh. Alors la partie la plus, on va dire animale, qui contrôle le corps, dans le premier niveau qui contrôle le corps qui est plus animal, cette partie-là, toute la partie du mal, elle va se renforcer sur l'homme. Donc en fait, ça va entraîner une baisse spirituelle, une baisse, jusqu'à ce que l'homme, il peut croire qu'il est religieux, il peut croire que oui, je suis religieux, je suis orthodoxe, j'ai même des péotes et un chapeau, etc. Mais en fait, il est très loin. Et en fait, plus on est loin, plus on va donner plus on va
assouvir les demandes du corps, et plus on va s'éloigner en spiritualité, et on va s'éloigner de la lumière divine, et on va recevoir une lumière jetée qui va venir désolé de le dire, mais qui va venir du Achor, qui va venir des derrière. Donc il dit ici, donc je répète, donc la domination de la Neshama, qui est donc la Rouhaniout, la spiritualité, sur le corps, elle va donner plus de force, et la personne va recevoir maintenant de la lumière vraiment en face. Et il dit, ou mekoach shefa arato, mithazek ou mit'ale anshama odioter. Et il dit, et en plus, c'est une des raisons pour lesquelles, on va dire, c'est pas forcément celle-là, mais pourquoi une mitzvah va entraîner une autre mitzvah, quand on a déjà débarrassé du mal, sour merav et asetov, quand on a déjà arrêté de faire des fautes graves, ou pas graves d'ailleurs, mais au moins les fautes les plus graves, mais il faut faire aucune faute, c'est clair. Donc il dit, cette lumière-là, elle va donner encore plus de force pour se renforcer à la neshama et à l'homme, pour pouvoir maintenant monter et avancer de plus en plus et de plus en plus haut. Et il dit que l'homme, il va permettre à la création de se rapprocher de sa réparation et du fait qu'elle soit complète. Donc, moins je donne de plaisir à mon corps, plus je fais ma réparation nishmatique, spirituelle, plus je m'élève, plus je reçois de lumière divine. Et donc, c'est une réparation personnelle et globale. Et plus je permets au monde de se réparer, donc plus je permets d'avancer vers la Géoula, et plus je permets donc le dévoilement du nom divin. Donc, il y a une chose dans le Zohar, qui vient des Tehillim, qui dit que Dieu va respecter ceux qui l'ont respecté. Et ceux qui ne l'ont pas respecté, ils seront perdus. Donc, qu'est-ce que c'est respecter Hachem ? Ça veut dire faire Torah ou mitzvot, faire ce qu'il nous a demandé, pas faire ce qu'on a envie de faire. Mais faire ce qu'il nous a demandé, malgré la difficulté que c'est, surtout dans notre monde où c'est vraiment compliqué, mais il faut s'y atteler au maximum. Donc être un vrai juif, c'est un travail sur son corps. Shabbat et les fêtes, c'est autre chose, puisque la klipa, les forces du mal sont pas présentes, mais avec modération, voilà, on peut pas non plus exagérer. On peut manger, on peut boire de l'alcool, avec modération, bien sûr. C'est pas pour un slogan publicitaire, c'est vraiment la réalité. Et manger aussi avec modération, mais dans des proportions qui sont pas du tout les mêmes que celles de la semaine. Donc vous comprenez qu'en fait, tout celui qui vous dit non, tu peux avoir un bateau, non, mais tu peux faire du parachute, tu peux avoir une voiture de sport, tu peux ceci, cela, etc. Et être en même temps, bien sûr, c'est autorisé. Bon, ça c'est un mensonge éhonté, ça va contre le dévoilement de l'unité du nom divin et contre la Géoula, contre le dévoilement et la délivrance finale. Mais il dit par contre, quand c'est le corps qui a pris le poids, qui a pris la domination sur le spirituel, donc sur la Neshama, alors ça entraîne quoi ? Ça entraîne une augmentation ou une croissance que Dieu fasse, qu'il cache sa face, et ça entraîne une chute supplémentaire de l'homme et de la création vers le chocher, vers les ténèbres, donc vers les forces du mal, et la chomriout, et vers la matérialité. Donc en fait, je trouve ça extraordinaire parce que bon, j'explique beaucoup autour, etc. Mais les termes sont tellement simples que c'est un résumé vraiment. Je crois pas qu'on ait un résumé plus simple que ça de la réalité du travail du juif. Donc il faut se sauver en fait de tout ce qui a un bénéfice non utile pour le corps. Et en fait, on comprend, du coup, pour là, je vous disais au départ, que vous allez voir en fait que tous les rabbinim qui vont faire la promotion d'un certain nombre de choses qui ont en fait rien à voir avec la spiritualité, qui sont que en fait de la matérialité qui est enrobée, c'est-à-dire qu'on va trouver des excuses en fait pour faire du bien à son corps, et en fait ces excuses-là, c'est ça qui va entraîner en fait la chute et repousser la délivrance finale. Donc j'ai pas forcément d'exemple à vous donner. Mais sachez que quelque chose de émet, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de cela ? Moi, je peux vous citer l'exemple d'un vrai tzaddik que je connais. On peut pas vraiment dire tzaddik jusqu'à la mort de quelqu'un. Et je lui souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, parce que c'est un garçon exceptionnel. Et c'est un véritable exemple. Et il n'est pas habillé le plus religieusement possible. Il est habillé très simplement. Dans un milieu où vous avez des gens avec des redingotes,
et des fracs et des voilà. Et lui, en fait, il est habillé très simplement et beaucoup d'admiration pour cette personne. Je suis jaloux de lui même parce que son dévouement pour la Torah et c'est quelqu'un qui va au mikvé tous les matins à 4 heures du matin, qui fait pas de bruit, qui se met dans un coin, qui connaît toutes les cavanotes de la tfila selon le Rashash, qui est d'une humilité, d'une gentillesse et d'une simplicité, et qui continue à apprendre et qui continue à dire qu'il comprend rien et qu'il sait rien. Et c'est vraiment honnête. Et donc pourquoi je parle de lui? Parce que un jour je lui ai dit tu veux prendre un café? Et il y avait des croissants, etc. Je lui dis tu veux un croissant? Il me dit il me dit pourquoi tu veux que je prenne ça? J'ai pas besoin de ça. Il dit pour Shabbat, mais j'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire un croissant en plus du café, c'était déjà pour lui c'était déjà trop. C'était pas c'est juste pour expliquer le niveau d'intégration en fait de ces concepts dans sa vie de tous les jours. Donc il va pas prendre le croissant parce qu'il en a pas envie ou parce qu'il en a pas les moyens, il va pas le prendre parce que c'est un rajout de oneg, c'est un rajout de taranouk, c'est un rajout de plaisir en jour de semaine, et donc c'est pas bon pour lui, il le sait que c'est pas bon pour son étude, que c'est pas bon pour son service divin, et tout ça il l'a compris. Donc vous voyez où on est. Pourtant c'est évident que s'il va faire il va prendre ce croissant, il va faire sa bracha, il va faire sa bracha, toutes ses brachot, etc. Il va le faire selon la halacha, il va s'asseoir, etc. Il va le faire avec même des cavanotes, et pourtant il va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas utile. Voilà. Et même dans sa manière de manger, etc. Tout est calculé pour ne faire que le minimum, pour ne pas léser son travail dans sa avodat Hashem. Donc ça c'est vraiment un niveau que j'envie parce que je trouve ça extraordinaire, Baruch Hashem. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des gens qui font des fêtes qui ne sont pas justifiées. Bon, une Brit Mila, oui, il y a une obligation de faire Motzi, il y a une obligation de faire Netilat, Motzi, d'avoir une Seouda, un mariage pareil, etc. Oui, tout cela, oui, d'accord. Et même là-dedans, hein, il faut bien comprendre que, par exemple, qu'il y avait les akafot, les deuxièmes akafot. Donc il y a un minag après quand la Simchat Torah est terminée, d'aller retourner à la synagogue et de refaire de danser avec la Torah. Bon, ceux qui vont danser avec la Torah, c'est très bien, et qui vont rester jusqu'à 2 heures du matin à boire de l'alcool, et c'est déjà chol, même si c'est Yisroel Chag, c'est le lendemain, mais on est déjà plus dans la fête. D'accord? Et qui vont ensuite danser et boire jusqu'à 2 heures du matin, et que le lendemain matin, ils vont pas se réveiller pour prier au net, pour prier au lever du soleil, mais qui vont prier 2 ou 3 heures ou 4 heures après, sachez que vous n'ont fait aucune mitzvah du tout, et que ça c'est vraiment le genre de choses qui sont masquées, c'est-à-dire qu'on va masquer en fait une mitzvah pour en fait aller faire la fête et aller boire et aller manger. Donc comprenez que il faut tout analyser. Pareil pour un mariage, quelqu'un qui va à un mariage, oui c'est une mitzvah de les sameach et tachatan, d'aller la kala, d'aller les réjouir, etc. Mais il y a une limite à tout, c'est-à-dire que si ça va entraîner que le lendemain matin les gens ne se réveillent pas pour prier ou qui sont tellement fatigués qu'ils ont du mal à aligner 2 mots, c'est pas une mitzvah qu'on a fait, c'est presque une avéra à la rigueur. Donc en fait tout est en modération, même surtout en semaine et surtout quand c'est des seudot mitzvah, des seudot qui sont liés à des mitzvot. Donc maintenant on comprend que il nous dit ici Gilouy chez Gilouy Yahoud Nimsar l'idée Adam, qu'en fait le dévoilement de l'unité divine, c'est-à-dire que tous les mondes, en fait, il n'y ait pas de péroud, il n'y ait pas de séparation dans les mondes, que tout soit, que dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, les 2 lettres, le Vav et le Ke, soient ensemble, et que donc, du coup, le Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, soit complet, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, du niveau le plus élevé jusqu'au niveau le plus bas des mondes, eh bien, ça a été donné entre les mains de l'homme, comme je vous l'ai dit, du juif. Kolma Asetov, donc chaque bonne action maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est lié à ce que la Torah nous demande, Mosif Begilo Yaïchout, ça va entraîner un rajout dans le dévoilement divin. On va permettre au nom divin de se dévoiler de plus en plus. Et c'est ce qu'on dit dans les cavanotes du Kaddish, notamment que c'est à cause de Amalek il marche mot que le nom de Dieu n'est pas complet. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand on fait le Kaddish, qui est ce qui va se passer au moment du dévoilement de ce Yichud, de dévoilement divin, du nom divin, que le nom de Amalek, Hachem va éliminer Amalek, et du coup, qui est le mal, et du coup, le nom de Dieu sera complet. Yudke Vavke sera complet, et il va ensuite aller Bekoach Otiot, etc. Donc il dit, il n'y a pas d'action positive, il n'y a pas d'avoda, il n'y a pas de mitzvot, ou de tfila, ou de limud Torah qui est fait proprement, d'accord, qui ne rajoute pas dans la réparation du monde, du côté du dévoilement du nom divin, voilà, ou du dévoilement de l'unité divine. Donc en fait, voilà, encore une fois, bon, on l'a déjà expliqué, je le relis dans le texte,
Et maintenant, il va expliquer en disant Ki Adam Amkaem Torah ou Mitzvot, car l'homme qui va maintenant vraiment accomplir la Torah ou Mitzvot, tous les 720 commandements, comme c'est marqué dans la Halacha, Keratson Bor'o, selon le désir de son créateur, et non pas comme lui il l'entend. Hein, comme vous avez des gens qui vous disent ah non mais ça c'est trop, non mais ça c'est exagéré, non. Des gens souvent qui savent pas deux lettres, ils savent même pas quelle est la paracha de la semaine, mais qui ont plus d'opinion que tous les rishonim, les acharonim, les mekoubalim, et qui savent mieux que tout. Voilà, et ça ils savent juger. Donc en fait nous on suit l'opinion de nos poskim, de nos décisionnaires, pour ceux qui vont à l'Pi Kabbalah c'est encore mieux. Et donc il dit, donc l'homme qui va maintenant faire la Torah, accomplir la Torah et mitzvot selon Dieu comme Dieu nous l'a demandé, et ça a été transmis à nos sages, alors celui-là il va élever umromem ou noten oros vetaratsumot lenishmato. Il va élever et il va donner de la force à sa neshama, et notamment aussi dans le sort de Tenuos l'Elokim, c'est-à-dire qu'il va donner en fait de la force au côté droit, c'est-à-dire qu'il va donner plus de force au système que Dieu a créé pour écraser le mal, voilà, et pour lutter contre le mal. Donc en fait, toutes les bonnes actions qui sont faites quand il n'y a pas de mal à la source, c'est-à-dire quand on a fait les choses proprement, voilà, pas mettre les téphilines dans la rue à des gens qui n'ont pas fait les brachot, qui n'ont pas fait netilat yadayim, qui n'ont pas fait tchouva, qui n'ont pas fait etc., etc. Quand on fait les choses proprement, avec un minimum de kavanot et de sincérité, et dans un kéli qui est propre, en étant un récipient qui est un minimum propre, à ce moment-là, oui, on va donner de la force à sa propre âme, qui va nous aider à nous élever, à écraser le mal, et aussi également au niveau également de la création. Et donc, grâce à cela, il va zoché allié des et arad panav. Il va avoir le mérite grâce à cela de recevoir cette lumière sur son propre visage, donc comme Moshe Rabbeinu, donc comme quand on sait que Moshe était au niveau où il était au niveau qu'il avait atteint. C'est pour ça que son visage lui-même était, même si son visage était, voilà, c'était une réception de la lumière la plus complète à un niveau, comme s'il avait déjà atteint le Olam Haba en fait. Voilà. Amashpia shlemut alav ve alabria, et en fait cette personne-là, ça va entraîner je sais pas comment, ça va envoyer de la complétude sur lui-même et sur la création. C'est-à-dire qu'en fait, il va se compléter lui-même, il va se réparer lui-même sur sa propre neshama, mais également sur la création entière de Dieu. Donc vous avez compris qu'il y a c'est diarchique, il y a deux têtes. Il y a perso plus la création divine et Dieu lui-même dans son dévoilement. Donc chaque chose en fait, elle a au minimum deux implications. Par contre, les chisronot ve'ara, mitmaratim, donc par contre, les manquements, c'est-à-dire le fait de ne pas accomplir les mitzvot, et le ra, c'est-à-dire toutes les choses mauvaises qu'on va faire, donc tous les commandements, c'est-à-dire tous les commandements positifs qu'on n'a pas accomplis, les 245 qu'on n'a pas accomplis, et ceux qu'on a transgressés, Dieu nous en préserve, tout cela, ça va entraîner une diminution en fait du tikkun, de la réparation du monde, et plus de lumière ou moins de lumière pour sa propre neshama. Il y a encore des choses on est dans le très général, mais il y a encore des niveaux où la neshama, il y en a une partie qui descend en bas, il y a une partie qui va dans la klipa, de la neshama de la personne, il y a une autre partie de la neshama qui va descendre dans le corps au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle descende aussi, et après, bref, il y a encore plein de choses là-dessus. Et donc il dit Amashpia shlemut alav ve alabria. Donc en fait, ça va être, non pardon, c'est la ligne d'après, Umitkarev Gilouy Yehudo Itbarar. Donc celui qui va ne pas aller dans le chemin de la Torah, non seulement il va causer du tort à sa propre création, à son propre micro-monde, à sa propre neshama, et à son devenir aussi, à ce qu'il va devenir dans le monde futur, s'il y a accès, toujours, et également il va éloigner le dévoilement de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, d'Hashem Itbarach. Et il dit, tout celui qui va maintenant tomber, qui va être l'objet, et qui va succomber à son yetzer, à son mauvais penchant, et que du coup son corps va contrôler, et la matière, le matériel va contrôler le spirituel, Magbir et Esther Panim, il va entraîner une augmentation que Dieu cache sa face, j'arrive pas à dire le mot en français, de concealment, que Dieu il va bref, vous m'avez compris.
Et il dit, donc il va entraîner qu'en fait Dieu se cache à nous de plus en plus, cache sa face de plus en plus, et il va entraîner du mal, c'est-à-dire qu'en fait les forces du mal elles vont s'endurcir, elles vont prendre plus de pouvoir, elles vont contrôler de plus en plus, et également des chesronot, les ratzmo, la bria. Donc il va entraîner du mal sur lui-même, il va entraîner des déficiences importantes sur lui-même et sur sur le monde lui-même, sur la création divine, et donc sur le dévoilement divin. Et donc tout celui-là où Malchik et Gilo Yaïchoud, et il va donc entraîner le fait de repousser le dévoilement de l'unité divine. Chas v'shalom. Et donc celui-là, en fait, c'est très très grave. C'est-à-dire qu'il va dire, on entend souvent dire, oui, mais moi, je suis une bonne personne, j'ai rien fait de mal. Si t'as pas été dans Torah ou Mitzvot et que t'es un juif, tu n'as fait que du mal. Voilà. Que du mal, parce qu'en fait les règles c'est pas nous qui les avons, qui les donnons, c'est Dieu qui nous les a données, elles ont été transmises. Il y a une chaîne qui est dans la Mishnah Brachot et nos sages c'est eux qui savent comment on doit interagir avec Dieu. Et donc tout celui qui ne fait pas Torah en mitzvot, il est mauvais pour lui, et mauvais pour les autres créatures, et mauvais pour Dieu lui-même. Donc sachez cela. Donc il n'y a pas de c'est contre tout ce qu'on entend. Oui, un juif, il a fait une petite mitzvah, Dieu il l'aime, etc. C'est du sheker, c'est un mensonge complet. Sachez-le, c'est que tout ça sont les mensonges de la chassidoute. Un tel qui est le défenseur du peuple juif, il y a un type qui est Shabbat, il fume, on lui dit pourquoi tu fumes Shabbat, et il dit oui je fume, quelque chose comme ça, et il lui dit mais la personne ne veut pas s'arrêter de fumer Shabbat, et le Rav soi-disant il lui dit mais tu vois Hachem il sait que c'est Shabbat, tu vois ton peuple au moins il sait que c'est Shabbat. Donc ça c'est non seulement c'est de la kofrout, c'est aller contre la Torah, c'est aller contre tout le divrei Chazal, c'est aller contre toutes les paroles des Chachamim, ça transgresse combien de commandements positifs et négatifs, notamment Betzedek Tishpot et Tramitecha, notamment d'autres, et on est vraiment vraiment c'est du rat, c'est du mal qui se déguise en bien. Voilà, donc ça c'était la chose à laquelle je voulais. Donc on a une responsabilité qui est colossale, qui est d'un côté notre réparation, et notre réparation entraîne également la réparation collective et le dévoilement du nom divin. Donc sachez que tous ceux qui n'ont pas fait le travail de leur vivant, ils ont une situation catastrophique à laquelle ils devront répondre quand ils quittent ce monde. C'est-à-dire que non seulement ils montent pas, mais ils descendent, je vous l'ai déjà dit, parce que ils vont descendre là et ils vont être récupérés par le côté auquel ils appartiennent. Donc souvent les gens se sentent de bonnes personnes, mais au final ils savent pas la Shoah qui arrive au moment où ils quittent ce monde s'ils n'ont pas fait de Shuvah et s'ils n'ont pas avancé dans Torah Mitzvot. Et on va terminer. Et donc il nous explique ici Adam Arishon bemadregato agavoa began Eden. Donc Adam, le premier homme dans son niveau très élevé au jardin d'Éden où il était. C'est un peu plus compliqué que ça. Qui a été attrapé par les pièges du serpent, on va dire. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été cassé, il a été coupé, il a été séparé de l'unité divine. Donc à ce moment-là, cette unité existait. Elle avait été réparée et elle existait. Et donc lui, il devait entretenir tout cela, notamment en certaines choses qu'il n'avait pas le droit de faire. C'est ce qui est résumé, on va dire, ou caché à travers le Etz Hadat Tovara, l'arbre du bien et du mal. Et donc, en transgressant cela, et c'est très complexe la faute d'Adam Arishon, parce que il y a énormément de choses dans les textes, et en fait tout est vrai, et on comprend pas parce que c'est des niveaux qui sont pas de ce monde en fait. Donc on peut pas comprendre le vraiment, même si on lit, et il y a tellement d'explications, Rabbeinu Hari, le Ramchal, le Zohar, tout est, et à chaque fois on voit des choses différentes. Donc on dit mais alors quel est et en fait tout est vrai, mais c'est qu'il y a plein de degrés, il y a plein de niveaux, et qu'en fait tout est arrivé. Après je sais pas si c'est au même niveau ou pas, mais en fait il y a énormément de choses, donc c'est très 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 complexe. Mais globalement à partir du moment où il a transgressé les commandements divins, il a séparé en fait l'unité divine, c'est-à-dire qu'il a séparé le Vav et le Hei du Shem Havaya, du nom Yud Ke Vav Ke, et donc en faisant cette séparation, il a entraîné, on va le voir, il a entraîné il a donné le pouvoir en fait aux forces du mal qui n'en avaient pas, il a séparé cette unité du nom divin, il a cassé l'unité des mondes, et comme je vous dis, il y a 14 niveaux qui sont tombés dans les forces du mal, et maintenant on est dans ce tikkun de 7000 ans en fait, ou de 6000 plus une année de repos, mais on est dans ce tikkun de 6000 ans
pour pouvoir réparer ce qu'il aurait pu réparer assez facilement apparemment s'il avait pas transgressé, s'il n'était pas tombé dans les pièges du Erev Rav, puisqu'on sait que le Nachash, le serpent, c'est et notamment le Zohamat Nachash, c'est-à-dire cette putréfaction, ce poison du serpent, ce venin, c'est en fait voilà, c'est la femme du Samer même notamment, mais c'est en fait lui et elle, les deux, et qu'en fait tout cela, hein, aujourd'hui, elle, c'est la mère du Erev Rav, donc et lui, c'est aussi le représentant d'Amalek. Donc en fait, sachez qu'aujourd'hui, le grand danger, en fait, c'est pas tant nos ennemis Édom et Ishmaël, mais le plus grand ennemi, c'est celui qui est à l'intérieur du peuple juif, c'est-à-dire que c'est le Erev Rav. Et le Erev Rav, c'est Amalek. Donc puisque c'est le Zohar qui le dit plusieurs fois, c'est Zera Amalek, c'est le Erev Rav. Donc ça va être, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et on comprend que c'est à l'intérieur du peuple juif, tous ces gens qui vous font croire qu'en fait ils défendent vos intérêts, que ce soit les dirigeants communautaires laïcs, d'accord, que ce soit les dirigeants de l'État, que ce soit les rabbanis sheker, tous les faux rabbanis, mais il y en a malheureusement tellement, que ce soit, comme dit le Zohar, ceux qui vont créer des synagogues et y mettre des séfarim, des sefer Torah, mais c'est en fait pour leur propre kavod et pour leur propre honneur. Donc vous allez voir, la synagogue elle va porter son nom, on va mettre partout le Gaon Arav, le génie, le Rav, ce qui est ridicule en fait, parce que les gens le voient même pas, parce que pour être appelé génie, j'en ai déjà parlé, mais pour être appelé Gaon, un génie en Torah, si on en a appelé qu'un dans les 300 dernières années, c'est parce qu'il y a une raison, et c'est que les gens sont très très loin en fait. Et en fait, simplement le fait de s'appeler Gaon ou d'accepter qu'on mette le mot génie sur un poster ou sur un truc, c'est que les gens ils n'ont pas honte en fait. Voilà, c'est même pas, les gens n'ont pas honte. C'est comme un usurpateur qui prend la couronne du roi et qui se fait couronner roi, alors qu'en fait c'est un moins que rien, qui mérite pas cela. Et je sais pas comment on peut accepter une chose comme ça si on n'est pas pourri jusqu'à la racine. Je sais pas comment c'est possible. Voilà. Et en plus ça va contre toutes les Venavshi Kafar les Koltier. On dit dans la Hamida que son âme, le niveau matériel, il va être comme en fait on accepte en fait d'être devant Dieu rien, c'est-à-dire d'être comme la poussière et comme rien du tout devant Dieu. Et en fait, quand on se fait appeler, même si les gens vont vous faire un chiour en disant oui, mais celui qui prend son kavod dans ce monde-là, il l'aura pas dans le monde futur, ça les empêche pas de se faire appeler Gaon, génie, parce que le gars, ok, il a fait 20 ans de shiurim, je dis pas qu'il a pas fait, qu'il connaît la halacha, etc., mais ils ont en général pas touché un truc de Kabbalah, ils savent rien. Et Gaon, c'est, quand on dit un génie en Torah, on est dans des dimensions qui sont très loin de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est des gens qui doivent connaître la Torah par cœur, comme disait le frère Avraham, le frère du Rav du Gaon de Vilna, son frère Avraham, qui disait moi je suis pas Gaon parce que mon frère il connaît la Torah dans les deux sens, c'est-à-dire même à l'envers il peut, mais moi je connais que dans un sens en fait. Et donc quand on voit en fait, voilà, bref, bon, en gros vous allez voir que oui, le Erev Rav aujourd'hui, c'est Zera Amalek. Et quand les gens vous disent que c'est Gaza, etc., je ne pense pas du tout que ça soit Amalek. Amalek, il est là pour nous empêcher, Amalek, il est là pour nous empêcher en fait d'avancer vers Hachem, et puisque c'est le Erev Rav, donc il y a 5 catégories, et il est là en fait soit pour nous faire croire qu'on fait du bien et en fait on fait du mal, soit se positionner en tant que défenseur du peuple juif alors qu'en fait ils sont là pour nous enterrer et nous mettre en danger, etc. Et en fait le reste sont que des clipotes. Les terroristes, etc., ce sont des clipotes, ce sont des démons qui sont créés, qui prennent en fait l'essence, on a déjà dit, l'essence divine du juif à cause des fautes, et notamment de Zera Levatala. Tout ça c'est encapsulé dans une clipa, et c'est cette clipa qui va nous frapper pour nous punir, mais surtout pour nous réveiller au final. Ça veut pas dire qu'il faut le respecter, ça veut dire qu'il faut comprendre le message. Mais bon, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais l'étoile juive, c'est pas une honte, au contraire. Le ghetto, c'est pas une honte, au contraire, c'est parce qu'on refuse nous-mêmes. Si on a refusé l'étoile juive, la clipa, d'abord, elle vient nous la mettre en disant bon, mais tu veux pas te différencier, tu veux être juif à l'intérieur et allemand à l'extérieur, quand c'est pas les deux, malheureusement, à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc la clipa, elle est là pour
pour nous rappeler, et on a encore possibilité de faire tchouva à ce moment-là, mais on croit, non, qu'en fait, on veut être pareil que les autres nations, ce qui est le contraire de ce que la Torah nous dit. Donc non seulement l'étoile juive, c'était un signe de Dieu pour faire tchouva qu'on n'a pas compris et qu'on comprend toujours pas aujourd'hui. Donc moi, à la rigueur, je serais fier d'avoir une étoile juive sur la chemise ou la veste, parce que je l'ai à travers ma barbe, etc. Mais ça si vous voulez, pas l'habillement. Mais on doit être fier de cela, on doit être fier d'être séparés. Et en fait, quand on refuse, nous, la différenciation, c'est le non-juif, c'est la clipa de pas d'Amalek, la clipa qui est là pour nous punir, qui va nous le mettre. C'est Esav qui va nous le mettre sur le poitrail. Pareil pour les ghettos, on a refusé de se séparer, on a voulu se mélanger aux nations, et comme j'ai dû le dire, que l'émancipation des Juifs, c'est une des pires clalas, une des pires malédictions qui est arrivée. Donc à l'époque de la Révolution française, après ça s'est développé un peu partout, en Angleterre, etc., en Allemagne, ça a été la pire des punitions et des pièges qui nous ont été tendus, et en fait on ne veut pas l'émancipation. Donc on souffre moins, ça c'est clair, mais l'émancipation, ça veut dire la fin du peuple juif. Possible, bien entendu pas possible, mais ça veut dire une Shoah qui arrive. Et donc quand il y avait dans certains États en Amérique des séparations de Juifs qui ne pouvaient pas aller dans certaines villes, etc., ou qui ne pouvaient pas, certains médecins qui ne pouvaient pas travailler dans certains hôpitaux, au final c'est une bonne chose, parce que on doit se séparer. Il y a des métiers qu'on ne peut pas exercer. Avocat pour un Juif, c'est pas un métier, c'est même une interdiction complète, j'ai dû le dire, sauf dans certains cas où le domaine de la loi civile n'est pas rempli par la loi, par la Torah, comme par exemple à l'étranger, les lois sur l'immigration, etc., avocat d'immigration. Et encore, ça doit être fait avec un vrai rav compétent en halakha pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc si vous voulez, encore une fois, voilà, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, mais donc la faute d'Adam, donc ça a été justement la séparation, donc Amalek, voilà, donc qui est le Zera Amalek, qui est le Erev Rav, qui aujourd'hui nous fait fauter. Donc on est dans la continuité. Donc sachez que la faute du Hegel du Vaudor, c'est presque la faute d'Adam Arishon qui est refaite encore. Donc on retombe encore. La réalité, les destructions du Beth Amikdash, c'est encore la faute d'Adam Arishon que nous on refait. Et donc on redescend les mondes. Donc il nous dit ici. Alors, donc parce que justement il n'a pas pu affronter son épreuve et que il a fauté, il est tombé, et sa faute c'est de tomber, entre guillemets, si on résume, c'est de tomber dans un monde de matérialité dans lequel il n'avait pas à aller, notamment. Et du coup, il y reste, il tombe et il y reste. Voilà, il tombe même encore plus bas, Dieu le remonte un peu pour pouvoir au moins réparer. Mais il tombe à un niveau tellement bas que normalement il peut rien faire. Il est à un niveau, il descend au niveau le plus bas en fait, dans les différents niveaux. Et Dieu, il fait tchouva et Dieu le remonte à un niveau qui est quand même moins en bas, mais qui est quand même pas du tout ce qu'il était avant. Voilà. Et donc il dit, il a entraîné un concealment du visage de Dieu, je sais plus comment on dit, que le visage de Dieu ait été en fait caché, masqué, et donc il a donné et c'est ce qu'il dit, extraordinaire, il dit que la faute d'Adam a donné que le corps en fait domine maintenant sur le spirituel, donc que toute la matérialité en fait domine. Donc vous comprenez le problème de la matérialité. Donc pour réparer, c'est le contraire, c'est toujours comme ça. Donc, pour réparer, en fait, il faut limiter la matérialité, c'est-à-dire limiter les plaisirs du corps pour pouvoir monter et donner plus de pouvoir à la Neshama. Et c'est pour ça notamment, alors là ça c'est très personnel dans l'explication, et je continue après, puis je reviendrai dessus, il a entraîné donc la descente du monde dans le noir, dans le Chocher, on sait que c'est une klipa, donc c'est dans les forces du mal, comme j'ai expliqué, de la chomriout et de la matérialité. Donc la descente, la chute d'Adam, qui est en fait ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire que c'est notre mission à nous. Donc la faute, donc le défaut d'accepter le joug divin, d'être vraiment vivre comme un vrai juif Torah au mitzvot et pas avec des faux rabbanim et des rébés et des tzaddik et des gens qui sont en faisant un culte de quelqu'un d'un intermédiaire, mais vraiment vivre en se connectant avec Hachem et vraiment en travaillant pour cela, uniquement avec Hachem, avec l'aide de nos chachamim qui ont écrit tous les sfarim avec la Torah, etc., mais pas en vénérant quelqu'un. Alors ça entraîne, quand on fait pas cela, ça entraîne une descente du monde dans la klipa, dans les forces du mal, dans le chocher,
et dans la matérialité. Et quand c'est marqué dans le... Donc ça c'est un peu plus clair. Quand c'est marqué qu'à le premier verset de Bereshit que le monde était Tohu Vavohu, qu'il était Tohu Bohu en français, mais enfin qu'il était dans ses clipotes, moi j'ai vraiment l'impression qu'on y est, c'est-à-dire qu'on y est retourné depuis la faute du Hegel, la faute du Vaudan. Je pense qu'on y est, c'est-à-dire qu'on est dans un... je pense pas qu'on puisse être plus matériel que dans ce monde-là, et je pense qu'on est dans le monde du Tohu. Voilà, je pense qu'on y est, qu'on doit revenir maintenant, qu'on doit remonter, mais on y est dans le monde du Tohu, dans ce monde-là. Et quand dans le Midrash Dieu il dit quand Dieu dans le Midrash Dieu il dit au peuple juif, si vous n'acceptez pas la Torah, en gros je prends la montagne etc, et je remets le monde au Tohu, ça veut dire en fait il nous remet au niveau où on était, c'est-à-dire juste avant qu'on reçoive la Torah on était dans cette matérialité qui est cette réalité là, et au moment où ils acceptent la Torah, ils remontent, ou juste avant, parce que c'est quand même, il fallait une préparation, mais ils montent à un niveau qui est plus dans ce monde là, c'est-à-dire qu'il y a même la mort elle disparaît. Donc il y a quelque chose de métaphysique qu'on comprend pas, qui arrive là, qui est pas expliqué, que j'ai pas vu en tout cas. Donc c'est pas le même monde apparemment, le monde où ils reçoivent la Torah et ce monde-là. Ça c'est personnel, c'est ma manière de comprendre les choses, elle peut être fausse. Et en fait, depuis tout ça, on est retombé là-dedans. Donc on est pour moi dans le Tohu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait une question que j'avais depuis longtemps, que j'avais pas éclairci, que j'ai éclairci à ma manière, mais c'est encore peut-être faux, c'est personnel. Quand quelqu'un il va avec sa femme dans la Kedusha, c'est-à-dire quand il a des relations maritales le vendredi soir après Chatzot, dans le noir, quand la femme elle est pure, qu'elle a suivi toutes les règles de Nida, etc., et qu'il a fait la mitzvah donc de Perurvu, même si il y a plus d'enfants qui viennent, mais qu'il a fait la mitzvah avec sa femme. Pourquoi est-ce que l'homme il devient tamé? Pourquoi est-ce que l'homme il a ce qu'on appelle la tumat keri, cette impureté qui fait de lui maintenant qu'il et c'est très très peu compris ou fait, c'est que normalement il peut pas prier avec ça tant qu'il n'a pas été au mikvé ou dans une rivière ou quoi, il ne peut pas prier. On a normalement étudié la Torah, oui, parce que la Torah ne s'impurifie pas, à part le Zohar où vraiment il faut jamais étudier avec cette impureté du kéri. Donc dès qu'il y a eu une émission de semences, et je parle pas de choses interdites, je parle de choses autorisées bien sûr et faites vraiment dans les règles de la sainteté. Et malgré tout, vous dites, mais alors, comment c'est possible? Il fait une mitzvah qui est énorme, parce qu'il y a un yichoud, il y a des choses extraordinaires. Et malgré tout, il s'impurifie après. Comment c'est possible? Et en fait, mon explication qui est assez récente, c'est que à partir du moment où il y a une prise de plaisir, et pourtant c'est Shabbat, mais s'il y a une prise de plaisir dans ce monde, il y a déjà une forme d'impureté. C'est-à-dire qu'en fait, puisque même la Gemara, bon, je ne rentre pas là-dedans, mais à partir du moment où il y a une forme de plaisir qui est prise dans ce monde, il y a une idgabrut, il y a une prise de contrôle, il y a un renforcement des forces du mal sur le nefesh de la personne, sur ce niveau de l'âme. Et donc, c'est pour ça, alors là, je vais encore aller plus loin, parce qu'il n'y a aucun texte qui dit ce que je vais vous dire, donc c'est très personnel, et encore une fois, ça peut être faux, mais j'ai l'impression que tous les plaisirs spirituels, tous les plaisirs matériels qui sont pris durant la semaine, et je ne parle pas de choses interdites, donc quelqu'un qui va par exemple manger de la viande ou faire un gros repas en semaine, avec les brachot, avec les kavanot, avec la bracha harona, etc. Je ne parle pas de... Il y a un bénéfice il y a un plaisir qui est pris pendant la semaine notamment, et à mon avis il y a, enfin ça c'est sûr, mais il y a un renforcement des forces du mal, ça c'est marqué, que tout ce qui est mangé en plus pendant la semaine que juste rassasier son nefesh, ça va aux forces du mal, ça va au mauvais côté du nefesh qui est un shed, peu importe. Et donc en fait on parle pas de kéri, c'est-à-dire qu'on parle pas que la personne doit aller au mikvé après avoir fait un gros repas en semaine, ou avoir mangé de la viande, ou avoir bu du vin en semaine. Mais ça explique pourquoi la notion de mikvé c'est tellement important même en semaine, parce que, qu'on le veuille ou non, on prend des plaisirs pendant la semaine qui sont normalement pas autorisés en fait, qui vont être alors de la nourriture supplémentaire ou qui est pas utile. Ça peut être, je sais pas moi, un tas de plaisirs dans une relation, je sais pas, peu importe. À partir du moment, même si c'est fait vraiment bien avec les bonnes intentions, et je pense qu'il y a un renforcement des forces du mal, et donc le nefesh il est entamé, c'est-à-dire qu'il y a des forces de clipote qui viennent sur le nefesh, sur ce niveau le plus matériel de l'âme,
qui est connecté au corps, donc c'est le premier niveau de connexion au corps, et donc il y a une nécessité de l'enlever. C'est pour ça que même si c'est pas du kéri, c'est pas la même touma évidemment, et c'est marqué nulle part, donc je peux pas l'affirmer, mais c'est pour ça, il semblerait que le fait d'aller au mikvé tous les jours, c'est notamment pour enlever toute cette prise de contrôle des forces du mal qui sont faites sur le nefesh dans la semaine, notamment à cause du plaisir qui peut être tous les mini plaisirs physiques donc ça semble vraiment important en plus, et c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois on sort une création nouvelle, une Bria Hadasha quand on va au mikvé, c'est des choses très élevées. Donc je termine ici et il dit que du coup, à cause de la faute d'Adam, donc nous sommes tous les mini-parties qui sont là, les étincelles. Donc le travail qui a été confié à une entité, elle est confiée maintenant à 600 000 racines de 600 000 racines en fait d'Adam. Donc on est tous des micro-entités. Donc maintenant il dit que le travail maintenant de dévoiler l'unité de Dieu, elle va se faire maintenant de manière très longue. C'est ce on est tombé donc dans les 6000 ans de travail, et beaucoup plus difficile, c'est exactement les termes qui sont employés ici, de telle manière que en plus les fautes qu'on va faire pendant cette réparation, donc on est censé réparer, mais en fait si on faute en plus pendant ce travail de réparation de 6000 ans, on va encore donner encore plus de force aux forces du mal, et on va encore entraîner une augmentation de la que Dieu cache sa face, Chas v'Shalom. Donc en fait le travail il est colossal, il aurait pu être fait comme on a dit plus simplement par Adam Arishon. En plus le seul petit côté de mal qui existait à l'époque, il était prêt, c'est ce que nous dit dans le Zohar, il était prêt à être réparé, donc Dieu l'avait laissé exprès c'était le travail à finir, et en fait ça aurait pu être fait Bekalout, de manière beaucoup plus simple. Il y avait les forces du mal qui ont tout fait pour le faire tomber, et il est tombé dedans, on est tombé dedans, et donc maintenant on est dans un cycle très long et compliqué et dur, et c'est dur, où on doit limiter, on l'a dit, tous les plaisirs du corps, etc., pour pouvoir y arriver. Donc il dit maintenant les différents niveaux de renforcement du corps et de la matérialité, ou de la neshama et de la spiritualité, sont faits dans des périodes différentes, et il y a c'est-à-dire en fait il y a des périodes dans l'histoire où on a des galoutes, et on a des périodes de Géoula. Alors c'est jamais des délivrances complètes, donc on a eu l'Égypte, et on a des périodes de galoutes qui sont Babylone, Édom, etc., Yavan, la Grèce, etc. Donc il y a des périodes en fait qui sont des périodes de chute et des périodes où on est relevé. Voilà, donc et donc ça correspond à des périodes en fait. Vous avez compris que les périodes de chute, ce sont des périodes de Dieu qui va masquer sa face, et donc c'est les forces du mal qui vont aller se renforcer et qui vont prendre le pouvoir, et la galoute en fait, c'est-à-dire la diaspora, être envoyée parmi les nations, où on doit se faire petit, on ne doit pas devenir président, député, prix Nobel, etc. On doit se faire petit, parce que le travail là-bas, c'est d'aller récupérer les étincelles de sainteté qu'on a dilapidé là-bas, qu'on a dilué là-bas, qu'on a envoyé là-bas. Donc il faut les récupérer à travers le travail de Dieu, et pas à travers des réussites personnelles. J'entends des réussites professionnelles personnelles. Si elles arrivent et qu'elles sont vraiment minimes dans l'interaction ou dans le blocage qu'elle crée au travail spirituel, il n'y a pas de problème. Il y a par exemple une très grosse entreprise quelque part en Amérique, où c'est une entreprise mondiale, et les patrons sont des gens religieux, et c'est des choses de milliards de dollars peut-être, et les gens ils ont pas changé leur vie, ils ont toujours une vieille voiture, ils habitent dans la même maison depuis je sais pas des années, 30 ans peut-être, et en fait tout l'argent il part en tzedaka et pour aider les kolélim, etc. Donc ça oui, mais pas pour s'acheter des bateaux et des jets privés, et pour se faire une belle existence. Ça n'a rien à voir. Donc il dit maintenant, et il y a des périodes donc de dévoilement de la présence divine, et de dévoilement plus complet de Dieu, comme par exemple pendant les deux temples, les deux Beth Amikdash, comme par exemple à la sortie d'Égypte, où là c'est le dévoilement de Dieu, et là il y a beaucoup de shefa, il y a beaucoup de lumière divine qui arrive,
Et il y a donc le roi HaKodesh, c'est pour ça qu'il y a des générations de prophètes, etc. Parce qu'on est dans des moments où les forces du mal, elles sont écrasées, elles sont jamais battues vraiment, jusqu'à la fin complète du Tikkun, mais elles sont en fait comme Og, qui a fait serment à Noach, Og représente la Klippa, et Noach représente le Tzadik, représente la Kedusha, et donc il jure d'être son serviteur, et c'est pour ça que le Zohar nous dit qu'il était attaché à l'extérieur à la Teva, à l'arche, et que Noach lui donnait à manger depuis comme ça à l'extérieur. Et en fait, ça représente, il dit le Ramchal, à la Klippa, qui doit rester à l'extérieur et qui doit être sous domination de la Kedusha, des forces du bien, de Dieu, et que en fait on les nourrit de l'extérieur, et en fait ils ont une utilité quand ils sont sous contrôle, quand ils sont dominés. Là ils ont une utilité, et il n'y a pas besoin de les détruire. Par contre, quand ils se révoltent et qu'ils veulent, à cause de nos fautes, qu'ils prennent le contrôle, le pouvoir, là on n'est plus du tout dans la même réalité. Et je termine, c'est le dernier petit paragraphe. Et donc il faut comment c'est important de comprendre l'importance de toutes les actions du juif, de l'homme, parce que en fait elles font dépendre le dévoilement de l'unité divine, et c'est en fait l'élément principal de la création du monde. Voilà. Et donc par la force de l'homme, c'est dans la force de l'homme de rapprocher, ou de Dieu nous en préserve, de repousser le dévoilement de l'unité divine. On a compris un peu le schéma, et donc tout cela c'est le but de la création. Voilà. Et donc après il y a du bien qui est fait à celui qui a travaillé dans ce sens-là, et même pas du mal, c'est que lui-même il va aller dans le trou, quoi. C'est-à-dire que celui qui a pas travaillé pour le dévoilement de l'unité, le dévoilement du Yichud, de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, celui-là, il va tomber directement. Donc celui-là, il ira de l'autre côté avec ceux qui se sont opposés. Parce qu'en fait, la non-action, c'est une opposition. La non-action, c'est une révolte. Donc ça n'existe pas de juifs traditionnels, religieux modernes. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul niveau de Torah. Tout le reste, c'est des appellations pour nous faire croire en fait qu'on peut se positionner comme on veut, que c'est à la carte. Donc ça a été malheureusement copié des fausses religions. Qui donne par exemple, alors voilà, pas les Havdil, il y a le prêtre. Alors lui, le prêtre, supposément, lui il s'élève spirituellement, lui il va étudier, il sait qu'un juste c'est un saint. Bon, c'est encore des histoires à dormir debout. Mais après il y a les paroissiens qui sont des gens simples, qui travaillent, qui ne connaissent pas les textes et qui n'étudient pas, mais qui font en fait, qui vont aller se confesser, qui vont aller prendre des conseils du juste entre guillemets. Voilà. Donc en fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du simple, et puis le niveau du super. Et en fait, nous, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que chaque juif doit devenir Tamid Chacham. Chaque juif doit savoir la Torah. Il y a pas de je suis traditionnel, ça n'existe pas. Chaque juif doit sortir de son statut de Am Haaretz, qui est une insulte, donc d'ignorant, et aller se diriger vers devenir un Tamid Chacham, et ne pas en être fier, parce que c'est la mission pour laquelle on a été envoyé ici, pour réparer. Donc on devient un Tamid Chacham, on devient un étudiant intelligent, entre guillemets, c'est un étudiant de la Chokhma, en fait, un élève de la Chokhma. Talmid Chacham, Talmid de la Chokhma, c'est en fait Za, mais peu importe. Parce qu'en fait, c'est la seule manière qu'on a de s'élever spirituellement, comme on a dit, de permettre le dévoilement de l'unité divine, donc d'amener la Géoula, et d'amener sa Géoula personnelle, et en même temps celle du monde, et du dévoilement divin, qui est, comme on l'a vu, l'élément principal, le but principal de la création du monde. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.